Salut à tous, une journée de plus au paradis, on se retrouve pour le Xiaomi Mi Band 3. Donc ça fait une semaine qu'il est arrivé, enfin ça fait en fait 2 mois qu'il est arrivé et ça fait une semaine que je tourne avec. Donc je pouvais pas vous faire la vidéo avant, il fallait quand même un petit retour sur le produit. Donc ça fait une semaine, j'ai toujours pas rechargé, il tient toujours bien, donc parfait. Bon moi c'est vraiment un bon point. Et on va se faire un petit côté du design avant de commencer vraiment de rentrer dans les specs du module. Alors sur le dessous, ça va être vite, on retrouve deux petits plots pour la recharge, donc ça vous le verrez sur le plan, c'est toujours pareil, le câble est fourni dans la boîte, on recharge en USB, ça recharge très vite parce que la batterie est petite, mais l'autonomie est très suffisante, donc c'est très bien. On retrouve un écran tactile cette fois et arrondi, donc plus d'écran plat, vraiment un écran arrondi, donc très simple aussi à tactile, le tactile est très réactif, donc c'est juste un doigt, hein, vous amusez pas à mettre deux doigts, de toute façon ça rentre pas. On retrouve un bouton donc pour accéder au menu, un bouton tactile sur le bas du module et puis un bouton physique comme sur le Mi Band 2, donc ça c'est très bien. On retrouve un module qui n'est plus ovale, contrairement au 1 et au 1S, pour ceux qui ont commencé comme moi avec ces modèles-là, qui étaient très bien. On n'avait pas d'écran, on n'avait rien, il fallait vraiment aller sur l'application. D'ailleurs, celui-là, c'est toujours pareil, vous pouvez toujours accéder à l'application et régler tous vos menus dessus. Donc ça, c'est pas un souci. Donc on retrouve tout un truc, toute une encoche en fait, qui va tenir sur le bracelet. Parce que pour la petite histoire, moi, j'en ai perdu 2 comme ça. Donc en prenant le chien, par exemple, avec les premiers qui étaient ovales, ouais, c'était un peu relou. Donc tu le mettais, ton chien il tirait sur la laisse et ton truc il poquait et il tombait dans la forêt. Et ben je l'ai jamais retrouvé. Du coup j'avais opté pour le Mi Band 2 et j'avais pris un bracelet autre, bien fixé avec des vis, tout ce qu'il fallait. Mais là non, c'est plus la peine. Donc là juste le bracelet silicone qui est fourni aussi sera suffisant. Bien sûr vous pouvez toujours le mettre en pendentif avec des bracelets, avec des petits pendentifs qui seront vraiment adéquats pour celui-là. Mais vous verrez d'ailleurs ça tient tellement bien que même pour le recharger c'est assez relou. Parce qu'à enlever c'est pas aussi simple qu'avant. Mais c'est un point positif pour moi, donc c'est cool. Donc après on retrouve donc notre bouton tactile sur le dessous de l'appareil, donc qui sera juste collé à votre poignet. On retrouve le capteur cardiaque bien sûr qui fonctionne nickel aussi, vraiment parfait. Bon, de toute façon depuis le 1S, il n'y a pas de souci non plus avec ça à déplorer. Par contre l'écran OLED, pendant que je vous tiens avec le module, il est très dur à avoir en extérieur. Même s'il est plus lumineux que le 2, ça reste toujours très dur en extérieur. Quand il y a beaucoup de soleil comme là, je vois l'heure. Mais si vous courez, vous ne pourrez pas. Il faudra mettre vraiment votre main devant pour avoir la bonne luminosité. Donc je le montre quand même à la caméra. Si on le voit, on ne voit rien, c'est normal, c'est ce que je viens de vous dire. Avec le soleil, c'est très dur. Vous me croyez maintenant? Bon, de toute façon, je ferai des plans et vous verrez ça. Bon, on rentre dans les specs donc de la bécane. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant sur celui-là? Alors, j'ai fait un petit comparatif qui était sur le site Joboy, donc c'est là d'où il vient. Donc, ils ont fait un petit comparatif entre les deux et je vais vous citer tout ce comparatif-là. Donc, batterie qui passe de 70 mAh donc sur le Mi Band 2 à 110 mAh, donc 110 mAh, donc on gagne un petit peu plus mais l'écran est un peu plus lumineux, donc ça il faudra me laisser un petit peu le temps. Je reviendrai peut-être un moment avec, retour sur un mois, parce que comme ça on verra s'il y a un traitement de surface aussi qui est convaincant, parce que moi le 2 est un peu rayé, toujours lisible mais c'est très rayé, mais ça fait pratiquement un an que je tourne avec. Alors bon voilà, donc Bluetooth on passe de 4.0 à 4.2, donc nickel aussi, une petite avancée qui n'est pas négligeable. Waterproof, on passe de IP67 pour le Mi Band 2 à 5 ATM. Donc ça je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez savoir ce que c'est. 5 ATM en fait ça va être étanche 50 mètres. Mais il faudra prendre en compte l'écran, etc. Donc ils n'ont pas appelé ça IP, ils ont appelé ça 5TM. C'est autre chose, c'est un peu plus spécifique. Donc ça je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Moi je sais que ça m'intéressait, du coup j'ai regardé toutes les variantes. Donc ça c'est cool, c'est fait. Alors écran, on était sur du 0.42 sur l'ancien, maintenant on est sur du 0.78 OLED. Donc parfait, lumineux en intérieur, et ou ça avec votre main en extérieur. Ou ça vous vous posez derrière un arbre, vous regardez vos stats. Donc ça c'est à noter aussi. Résolution, on passe de 72 sur 40 à 128 sur 80. Donc un peu plus lisible, mais en même temps il y a un peu plus de données à afficher. Donc ça pareil, on a un peu plus de menus, on a le chronomètre, on a vraiment beaucoup de choses directement accessibles sans sortir votre téléphone. Donc ça c'est très bon aussi pour un bracelet connecté. Donc parfait. Moins de risque de perte, donc ça c'est ce que je vous ai signalé avec le design. Moins de risque de perte comparé à l'autre avec le bracelet. Celui-là reste sur le bracelet. Même là avant la vidéo j'en ai un petit peu chié pour l'enlever. Donc il reste bien sur le bracelet, il n'y a pas de souci. Détail, il est capable d'afficher 24 caractères parce que là vous avez les notifications SMS, tandis que sur l'autre on ne les avait pas. Donc vous avez 24 caractères affichables. Donc pareil, pour la petite note, moi il est arrivé en version chinoise, avec l'application en français, boum, il y a une mise à jour, il s'est mis en français. Donc les mises à jour, pareil, il y en a énormément. Là, depuis que je l'ai allumé, j'en ai eu 2, pour vous dire. Donc ça c'est fait. Notification des appels SMS, donc ça c'est bien, très bien, surtout les appels, mais vous ne pourrez pas décrocher, vous ne pourrez juste rejeter l'appel. Donc si vous êtes occupé ou quelque chose, le bracelet vous le dira et vous pourrez rejeter l'appel en laissant votre doigt appuyé. Donc ça c'est aussi une bonne note à prendre si vous êtes en réunion ou
en train de faire autre chose. Bon, une activité physique, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, les 24 caractères sur une ligne, ça je vous l'ai dit. Sleep, voilà, vous avez le sleep monitoring dessus directement, donc vous pourrez voir si vous avez passé une bonne nuit ou pas. Donc ça c'est toujours très pratique pour ceux qui cherchent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent des mauvaises nuits, qui ont besoin d'un tracker d'activité. Donc petit salut à LTHT28, à Bruno. Donc lui, je l'utilise vraiment pour ça. Et il en est très satisfait. Donc très bien. Normalement, vous pourrez voir aussi sa review dessus. Je pense qu'il l'a sorti. Je ne suis plus tout le monde, mais je pense qu'il l'a sorti. Donc vous pourrez aller voir. Je vous mettrai aussi le lien de Bruno dans la description. Donc LTHT, le site. Donc pour l'instant, d'après le site, il est donné pour du 20 jours d'autonomie en stand-by. Donc en stand-by, c'est 20 jours d'autonomie. Ok. Les températures aussi de travail. Alors ça c'est très bien, j'aime beaucoup qu'ils fassent ça parce que c'est bon à savoir. Donc pour le ski vous allez être un peu marron, mais j'essaierai quand même cet hiver parce que moi j'ai pas eu de problème avec le Mi Band 2 en sortant à des températures un peu basses, j'ai pas eu de soucis. Là les températures de travail elles sont comprises entre moins 10, donc la maximale moins 10 et maximale 50 degrés. Donc 50 degrés c'est bien, mais alors moins 10, moi en Auvergne c'est l'automne quoi. L'hiver non c'est plus que ça, oui c'est un peu plus froid. Donc les sensors on a du 3 axes, donc 3 axes dessus. Parfait ça aussi, nickel. Donc sur l'écran du module, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors là je vais tout vous dire, j'ai tout noté. Donc on retrouve l'heure, très bien, la date, très bien aussi, pas obligé de sortir son téléphone, donc ça c'est bien. Ça vous donne toujours un petit plus, hein, franchement c'est bien. Ça remplace une montre. Bon moi j'ai la montre aussi de l'autre côté, parce que voilà. Mais ça remplace une montre. Accès à un chronomètre, donc ça pareil, si vous voulez faire des petites courses où vous mesurez, on n'avait pas ça sur le 2, maintenant on l'a, un petit chronomètre, très très bien, très pratique. Franchement je suis sûr que vous allez trouver ça agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous pouvez rejeter ou voir qui vous appelle, donc vous avez le nom qui s'affiche, et vous pourrez rejeter l'appel, vous pourrez faire que rejeter de l'appel. Donc moi ça me va très bien. Dès qu'on me gonfle, hop, rejet d'appel, bam. J'appuie. Compteur de pas, donc compteur de pas, ça c'est la base, hein, normal, c'était le tracker d'activité. Donc si tu n'as pas le compteur de pas, oublie. Donc on a le compteur de pas directement accessible là-dessus. La météo, alors la météo pareil, donc on a la météo sur plusieurs jours, donc ça c'est très bien, une bonne note aussi à avoir pris en compte, comme ça vous pourrez voir aussi la météo. Par contre ça demande une connexion quand même directement en Bluetooth sur votre téléphone et que le téléphone soit connecté en Wi-Fi ou en 4G bien sûr, sinon vous n'aurez pas l'info. Donc ça c'est bon à prendre en compte. Option pour l'écran et unlock le phone, oui voilà. Vous avez une option sur l'écran pour débloquer le téléphone aussi, donc ça c'est bon à prendre en compte. Vibration lors de l'objectif atteint, donc ça c'est ce que j'avais sur le 2 et sur tous les autres. Dès que vous atteignez votre objectif quotidien, donc ça c'est à vous de le paramétrer dans votre application. Donc moi j'avais visé 46 000 pas je crois, c'est énorme je sais, mais en restauration c'est normal. 46 000 pas. Et donc à chaque fois que j'atteignais l'objectif, j'étais un peu content, tu vois. Je me disais ah tiens nickel, il est 22 h et je suis encore en train de bosser. Wouhou et, et donc voilà, vous pourrez faire ça. Donc c'est un petit jeu à la con, hein. C'est très dangereux d'ailleurs, mais vous pouvez le faire. C'est très dangereux pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont me la demander. C'est très dangereux en fait parce que vous voulez toujours battre votre record. Enfin, moi, je sais que personnellement, je voulais toujours battre le record. J'étais arrivé à 50 000, 55 000, et le corps ne suit plus au bout d'un moment. Donc, j'étais complètement HS, mais j'étais content, mon truc vibrait. J'étais arrivé chez moi, il vibrait, mais je sentais même plus à force. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. C'est un peu dangereux, mais ça peut le faire. Ça peut vous motiver, justement. Donc ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une mise à jour OTA. Donc ça, c'est directement du téléphone et de l'application. Ça se met à jour, ça va très vite, c'est très bien aussi. Donc des mises à jour très fréquentes d'ailleurs. Parfait. Rappel pour bouger son cul. Oui, alors ça c'est moi j'ai marqué avec mes mots à moi. Hein. Bon, vous voulez pas, mais pour ceux qui me connaissent, bon vous savez. Donc oui, c'est un petit rappel aussi pour vous faire bouger. Donc il va ça c'est à vous de l'enlever. Hein. Vous pouvez tout paramétrer sur ce modèle, il n'y a pas de souci. Donc soit vous le mettez, soit vous l'enlevez, c'est pas un souci. Donc dès que vous êtes un peu trop à la même place, il va vous le rappeler, il va vous dire vas-y bouge. Je sais pas si on peut mettre nos phrases, mais ce serait marrant. Vas-y, bouge ton cul, gros. Donc voilà, tu bouges et hop, c'est reparti. Donc ça, c'est un petit rappel comme ça. Application, j'ai marqué quoi? Donc vous pouvez vous connecter avec un compte Google maintenant, tandis qu'avant c'était juste avec le compte Mi. Là vous pouvez vous mettre avec un compte Google, avec votre compte Facebook, vous allez sur l'application, vous vous inscrivez et boum, vous avez accès à votre donnée. Donc par contre vous verrez aussi, vous serez comme moi, vous allez vouloir avoir la balance Mi Scale, donc la Xiaomi balance, il y en a peut-être une nouvelle qui était sortie d'ailleurs, et qui va vous donner votre poids, va vous faire toutes les mesures, vous mettrez votre taille, etc. Et il y aura tout un calcul avec des graphiques qui sont vachement poussés. Donc ça vous verrez les plans de l'application, pour les vélos, pour tout, vous
vous avez accès à tous les sports, vélo, marche, voiture, ça marche aussi. Ouais, bah, c'est pas un sport, mais il les comptait. J'avais fait plein de bornes, j'étais content. J'ai fait 100 km, putain, j'étais même pas fatigué. Waouh, la classe, mec. Enfin bref, en vélo, voilà, vous pouvez l'utiliser. Donc c'est vrai que ça passe vraiment avec tous les sports, c'est vraiment nickel. Bon, après pour le ski, ça sera un peu plus compliqué, mais il vous donnera quand même les pas et c'est vraiment bien foutu. Vraiment bien foutu. J'ai pas eu de problème à déplorer depuis le temps que j'utilise le Mi Band 1, pour vous dire. Ça fait 3-4 ans, 3 ans je crois. Et ouais, c'est assez énorme. Donc l'application Mi Fit. Donc voilà, donc vous avez tous les accès. Alors là, on va passer au plus, au moins, et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la session commentaire après, d'accord? Ouais, bah oui. Alors, les plus, les moins de l'appareil. Les plus, excellent produit pour commencer à faire du sport ou un suivi sportif, j'ai marqué. C'est vrai que si vous faites du sport ou si vous n'en faites pas, ça peut vous aider. Une sorte de petit coach, sincèrement. Moi, je l'avais utilisé, bon, là, c'est un peu ralenti, mais j'ai d'autres trucs, c'est pour ça. Un peu plus compliqué, ma vie, mais bon, je ne vais pas y venir. Mais ouais, donc vous pourrez utiliser ça pour commencer le sport. Vous aurez tout un suivi. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Moi, je sais que ça m'avait motivé, comme je vous disais, avec les objectifs. Dès que vous l'atteignez, boum, ça vibre, et vous l'avez atteint, vous êtes content, vous voulez faire plus, encore plus, encore plus. Un coup à crever, ça. Mais... vous pouvez le faire. Donc pour la marche, pareil, je vais être content parce que je vais le réutiliser. Ça va être nickel. Bien que j'avais toujours mon 2, hein, donc c'était parfait. Pour commencer, voilà, ça je vous l'ai dit. Excellent pour voir votre sommeil. Donc pareil, il y a beaucoup de gens qui demandent un tracker de sommeil. Là, vous avez tout. Moi, je l'avais testé déjà sur le Mi Band 2. Il me semble, ou c'était le 1S, quand j'ai eu la naissance des enfants, donc c'était le 1S, et j'avais vraiment tous les trucs, je les avais notés, quand les gamins voulaient le biberon, machin, il savait lui, il savait à quel moment où je m'étais réveillé, que j'avais dit à ma femme d'y aller, et il s'en rappelait. Moi je déjà oublié, tu vois, mais lui il s'en rappelait, il dit vas-y, moi je n'ai pas envie, et donc voilà, donc ça c'est cool. Tester avec les gamins, c'est ce que je vous disais. D'accord. Donc après, voilà, c'est que des plus, hein, cet appareil, vraiment. Pour l'instant, je reviendrai quand même un mois avec et on vous dira quoi. Donc dans les mois, j'ai marqué manque un poil de luminosité en extérieur. Donc ça, c'est vrai, c'est un gros problème. Ça manque vraiment un petit peu de lumière en extérieur, mais bon, c'est le soleil, donc c'est toujours pareil, le même problème avec les téléphones, les machins, les trucs. Ça manque un peu, donc moi je trouve que ça passe bien parce que vous mettez votre main devant, boum, vous voyez l'heure, quoi. Vous voyez votre nombre de pas, vous voyez le chronomètre, juste en mettant votre main devant. Donc moi je vois pas vraiment le problème, mais il fallait quand même vous le signaler que vous pourrez pas le voir comme ça directement, c'est pas possible. En plein soleil. Hein, quand même. Un affichage complet, oui, alors ça c'était encore dans les puces, mais j'avais mis dans les moins parce que j'ai plus de place dans les puces. Enfin, un affichage complet, c'est vrai que là vous avez accès à tout, ça c'est dans les puces. On a accès à tout, les menus, les appels, les SMS, on a accès à tout, enfin. Donc ça c'est propre, ça consomme un peu plus de batterie bien sûr, mais au moins on l'a. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, j'ai essayé de faire au mieux. C'est pas simple parce que c'est à beau être tout petit, il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez commencer vraiment une activité physique, et devenir un Xiaomi Mi fan, Mi fanboy, ce que tu veux, et ben ça c'est le bon outil, surtout que c'est très bon et très pratique. Donc ça je vous le mets le lien dans la description si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Bruno s'il nous a fait le test, parce que lui aussi il pousse bien les trucs normalement. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt, bonne nuit, bonne soirée, bonne ce que tu veux. Allez, salut tout le monde, ciao.